Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au comptoir F1, vidéo réaction au Grand Prix du Brésil 2022. Ce Grand Prix du Brésil était un format course sprint, donc qui dit course sprint dit seulement 2 séances d'essais libres et les qualifications dès le vendredi et une mini-course le samedi. Lors de cette mini-course de 24 tours, le comptoir F1 a sélectionné 7 accrochages entre Alonso et Ocon. Pour vous refaire l'action, Alonso est un petit peu avec des problèmes de rebond sur son A522 et est obligé de passer sur les vibreurs et percute le ponton de l'A522 d'Esteban Ocon. Et ensuite, rebelote, les deux pilotes se retrouvent dans la ligne droite de départ-arrivée du circuit du Brésil. Et cette fois, Alonso s'est décalé très tardivement. Ce n'est pas une faute de défense de Esteban Ocon, mais Fernando Alonso s'est décalé assez tardivement, d'où la casse de son aileron avant. Après un retour au stand, les deux Alpines, à cause de ses problèmes au ponton et de son changement d'aileron lors d'une course si courte, les deux Alpines finissent au fond du classement, alors que d'autres voitures comme les Mercedes ont effectué une très très belle remontée, avec George Russell premier et Lewis Hamilton troisième, puisque Carlos Sainz était arrivé deuxième, mais avec un changement de moteur à combustion interne, partira lui que septième de la course du dimanche. Et on passe tout de suite avec la news suivante. Donc la news suivante, c'est le double abandon chez McLaren. Donc dans un premier temps, on a Daniel Ricciardo qui abandonne suite à une collision contre Kevin Magnussen. Donc ils se sont tous les deux tapés. Les deux sont sortis, abandon, c'est la fin de la course. Puis ensuite, après une bataille avec Charles Leclerc qui a relativement mal fini, on a Lando Norris qui abandonne suite à un problème tout simplement mécanique. Donc mauvais Grand Prix pour les pilotes McLaren et pour l'écurie. La tendance est inversée avec Alpine par rapport à la course sprint qui avait été bien mieux pour McLaren que pour Alpine. On a également pu assister au retour des batailles entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Grâce à son très bon rythme de sa Mercedes, Lewis Hamilton a pu remonter sur Max Verstappen avant de le doubler. Sauf qu'au T2, les deux se sont percutés. Un petit peu la faute des deux, c'est plus un fait de course honnêtement. Mais voilà, Max Verstappen a légèrement abîmé son aileron avant et a dû aller le faire changer et a écopé d'une pénalité de 5 secondes. Mais encore une fois, une bataille bien croustillante dans ce Grand Prix du Brésil où on a pu voir malheureusement une autre bataille qui s'est un petit peu moins bien passée. C'est la bataille entre Charles Leclerc et Lando Norris. Lando Norris qui a légèrement mordu sur le vibreur a dû ensuite se décaler. Et malheureusement, sur l'extérieur, il y avait Charles Leclerc et il a envoyé Charles Leclerc tout droit dans le mur, cassant seulement l'aileron de la Ferrari. On pensait que les dégâts seraient bien plus graves, mais heureusement pour Charles Leclerc, c'était seulement l'aileron qui a eu du mal. On peut noter également la très belle remontée des Alpines avec Fernando Alonso, ici à l'image, qui s'est battu en fin de course avec les Red Bull et les Ferrari. La 522 matchait dans le rythme des meilleurs, avec d'ailleurs une bataille un petit peu compliquée contre Perez qui était en manque de rythme et donc qui a commencé à défendre en zigzagant. Des manœuvres un petit peu qui laissent à désirer. La FIA n'a rien fait parce que l'Espagnol a réussi à se débarrasser de Sergio Perez. Donc remonter de la P18 à la P5 pour Fernando Alonso et de la P17 à la P8 pour Esteban Ocon. Après leur fiasco au Grand Prix sprint, ceux-ci ont su se rattraper. Et pour finir, une bonne nouvelle pour les fans de Mercedes qui nous signent un magnifique doublé en ce Grand Prix, puisque George Russell décroche la P1 ainsi que Lewis Hamilton la P2. Donc ça aide l'équipe qui avait quand même relativement mal commencé cette saison 2022. Mais on voit qu'ils sont bien rattrapés sur la fin. Ils ont recollé avec Ferrari et sont même en bonne voie si le prochain Grand Prix, le dernier Grand Prix se passe bien, pour les dépasser et décrocher la P2 au championnat constructeur. Donc voilà, c'est une plutôt bonne fin de saison. Ils ont rattrapé le développement, ils ont rattrapé ce qui allait pas. On espère que leur prochaine saison commencera mieux. En tout cas, très belle performance à eux. Bravo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction au Grand Prix du Brésil 2022. Rendez-vous dimanche prochain pour le dernier Grand Prix de cette saison 2022 qui aura été riche en émotions. Alors on vous dit à bientôt au comptoir F1. Salut!